Merci, Seigneur, pour ce temps agréable, ô Père éternel, que tu nous as accordé ce matin. Nous sommes là devant ta présence avec ton peuple, ô Seigneur Jésus. Nos bien-aimés qui nous suivent de partout, Seigneur Jésus, nous voulons te célébrer en ces jours. Nous voulons te rendre un culte agréable, saint, ô Père éternel. Reçois la gloire ce matin, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes à jamais, notre roi. Que la gloire te revienne à toi seul, Père éternel. Dès que je puisse disparaître afin que tu croisses maintenant, ô Dieu. C'est pour la gloire de ton nom que nous sommes là. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez vraiment être connectés, attachés ce matin, parce que le Saint-Esprit va encore opérer ce matin dans la vie d'une personne. J'aimerais bien adorer le Seigneur avec ce cantique qui me vient dans mon esprit. Yo zalimbeka oyo tobonze linzambe yo zalibonza oyo nzambe andima boboto nayo Yesu ekoki sama yozalimbeka yalibe otoyemba yozalimbeka oyo tobonze linzambe yozalibonza oyo nzambe anzima boboto nayo Yesu ekoki sama yozalimbeka yalibela otoyemba mwana rampate oyo alongolaka masumu nayo nde Yesu biso tozwi bosomi oya motuya eutakase na nzambe yozalimbeka yalibe otoyemba yozalimbeka oyo tobonze linzambe yozalibonza oyo zambe andima boboto nayo Yesu ekoki sama yozalimbeka yali oh nalola ye nalola bakoyemba eloge monani korokumama yobongi nalokumu aleluya na Yesu yoko sina yuda korokumama yobongi nalokumu nganatika komilela lela nganalongola loboko nalitama pona yebyete masiyalongaki nganatika komiswa kamino nganalongola basusi na motema pona yebyete masiyalonga yembalalola nalola bakoyema elonge monani kolokumama yobongi nalokumu haleluya na Yesu yoko sina yuda kolokumama yobongi nalokumu. Reçois la gloire de Dieu 3 fois saint. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, merci. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 53. Je répète, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46 à 53. Lisons au nom du Seigneur. À partir Amen. du verset 46, Marc 10. Ils arrivèrent à Jéricho,
Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis de partout. Alors ce matin, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite ce matin, bien-aimé. Sois attentive parce que je suis venu révolutionner ta foi. Ce matin, je vais te parler de la foi. Ce matin, bien-aimé, je veux t'emmener afin que ta foi soit élevée, grandement élevée, parce qu'il est question de toi, mon frère, ma soeur. Tu dois changer ta position. Tu dois te quitter là où on t'avait placé. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, il est question de cet homme de Galilée que j'aime beaucoup, Jésus mon maître, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a pris dans sa main droite, il m'a dit, lève-toi Noël, je ferai de toi mon porte-parole. Alors cet homme, je ne le connaissais pas. J'étais un païen. Cet homme, Jésus, je ne le connaissais pas. Mais comme il est le Dieu qui se révèle, il est le Dieu aussi qui se manifeste. Et quand il se révèle dans la vie d'une personne, il doit se manifester avec la personne. Alors ce matin, bien-aimé, cet homme de Galilée parcourait de ville en ville avec ses disciples qu'il avait choisis, les 12. Jésus allait de lieu en lieu, de village en village. Il apportait la bonne nouvelle. Il était question que Jésus arrive dans la ville de Jéricho. Il était venu dans la ville de Jéricho. Jésus est rentré dans la ville. Les gens le suivaient de partout. La renommée de Jésus était répandue. Alors les gens voulaient le voir. Ils le suivaient. Ils avaient acte de le voir. Ils s'accriaient de partout. Alors Jésus est venu dans notre ville, Jéricho. Mais Paul, la Bible nous dit que dans cette même ville, il y avait aussi d'autres aveugles, mais là, il est question de Bartimée seulement. Il y avait aussi un homme qu'on appelait Bartimée, le fils de Timée. Il était né aveugle. Mais cet homme-là, on le mettait devant, sur le chemin, il s'asseyait. On lui donnait des pièces. On lui donnait des miettes. Il était là avec son manteau. Bartimée attendait quand quelqu'un passe. Comme nous voyons aujourd'hui les gens qui font la manche dans la rue, dans des coins, dans des métros. Et Bartimée avait un poste. C'est là où il était, on le plaçait là. On le prenait de chez lui, on le plaçait à sa poste, dans son poste. Il était là. Il attendait qu'on lui donne de l'argent. Mais il ne pouvait pas voir aussi. La Bible nous dit qu'il était né aveugle, le fils de Timée. Mais cet homme Bartimée était à son lieu du travail, là où d'habitude il s'assoit pour quémander, pour faire la manche. Bartimée a entendu du bruit. Depuis que Bartimée est né, il n'avait jamais entendu tel bruit dans la ville de Jéricho. Il a entendu du bruit.
il y avait une chose que cet homme avait, si bien que Bartimée n'avait pas des yeux, mais Bartimée avait des oreilles. Bartimée il avait la bouche. Bartimée n'était pas muet. Bartimée pouvait parler. Il n'était pas sourd muet. Bartimée pouvait entendre. Il pouvait aussi parler. Mais il a entendu du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Bartimée dit non. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu. Alors, je dois savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Bartimée dit non, je vais demander qu'est-ce qui se passe. Et Bartimée, il demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a trop du bruit, je n'ai jamais entendu. Depuis que je suis né, là, je n'ai jamais entendu un tel bruit. Alors on lui dira, des personnes de bonne foi, lui dira, oh Bartimée, c'est Jésus de Nazareth qui était ici, qui est venu dans Jéricho. Là, il s'apprête pour partir. Bartimée dit quoi? Cet homme Jésus, cet homme que j'ai entendu, cet homme qui est en train d'opérer des miracles, cet homme qui est en train de guérir les malades, cet homme qui est en train de ressusciter les morts. Oh! Bartimée s'est levé. Dit, puisque Jésus est venu dans notre ville, je dois me lever. Bien-aimé, or, il était rentré dans Jéricho. Jéricho, c'est une ville de plaisir. Le type du monde, il est rentré. Le Fils de l'homme est rentré. Il est rentré, il a sillonné la ville. Les gens couraient de partout. Bartimée se lève. Il dit que non, si je ne me lève pas, si je reste là où je suis, je ne verrai plus dans ma vie. Puisque cet homme est Jésus, Jésus est venu, il est capable de me guérir. Il est capable de dire à mort afin que je puisse recouvrir la vue. Bartimée s'est levé. Il commence à crier avec son manteau. Il criait. On lui avait donné, il avait un manteau. Tu avais un manteau. Il avait un manteau. Alors il criait. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Alors, les gens le reprenaient, lui disaient, Bartimée, oh, toi tu n'as pas le droit, reste là où tu es. Jésus n'est pas venu pour toi. Ton endroit, tu es là-bas, reste dans ton lieu du travail, c'est là où on doit te donner des miettes. Jésus n'est pas venu pour toi. Les gens voulaient l'arrêter, l'empêcher que Bartimée ne s'approche pas de Jésus. Alors il continue encore de crier à haute voix. Jésus a entendu le cri de Bartimée. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté, bien-aimé. Alors Jésus lui dira, il dira, amène-le. Dès qu'on a dit que non, Jésus a besoin de... Il a jeté son manteau. Le manteau qu'il avait, il a jeté ce manteau parce que ce manteau lui permettait, quand il fait froid, il était là tout le temps. Un manteau qu'on lui avait donné, un manteau de l'opprobre, un manteau de mépris, un manteau, bien aimé, un manteau on le place là-bas. C'est une personne qui n'est pas considérée. Les gens peuvent ou ne pas te donner parce que tu n'es pas considéré dans la société, considéré dans la famille. Une personne qu'on méprise, tu n'es pas utile. Toi, tu ne pourras rien faire. Tu es abandonné à toi-même. Bartimée était comme ça. Il a jeté le manteau d'opprobre, le manteau de l'humiliation, le manteau, il a jeté ça. Le manteau qu'il avait, qu'on lui avait fait porter, il l'a jeté. Mais bien aimé, Bartimée, la Bible dit que Jésus, il sortait pour partir. Il est rentré, Bartimée n'avait pas vu. Mais à son Jésus, pendant qu'il allait pour quitter Jéricho, c'est là où cet homme va crier. Les cris de Bartimée
justice. Bien-aimé, cet homme-là, Bartimée a dit, moi je dois crier. Même si les gens m'empêchent de crier, mais moi je dois arrêter le soleil de justice. Comme je sais, c'est lui qui est le juste juge. Il est le soleil de justice. Le soleil qui se lève en plein midi avec force. Je veux crier encore. Il est le soleil. Il va s'arrêter. Bartimée arrêtait le soleil. Il est le soleil qui se lève en plein midi. Il s'est arrêté. Le soleil de justice s'est arrêté. Dit, il y a une personne qui crie, qui m'a arrêté. Le soleil de justice était debout. Il dit, appelez-moi. Il avait la foi qu'avait cet homme pour arrêter le soleil. Comme Josué qui avait arrêté le soleil à Gabaon. Il avait arrêté le soleil de justice. Le soleil de justice s'est mis debout. Il attendait. Amenez-moi-le. Jésus a regardé cet homme qui criait. Il dit, fils de David. Pourquoi fils de David? Parce qu'il était dans la lignée royale. Il était le roi des rois. Il était le lion de la tribu de Juda. Il était le soleil de justice. C'est lui, l'étoile brillante du matin. Je dois l'arrêter. Il va crier. Il va crier. Alors Bartimée arrive. Il arrive devant Jésus. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je fasse de toi? Il dit, Rabboni. Bartimée lui dit, maître. Rabboni. Et pourtant, Bartimée n'était pas Jésus n'était pas le maître de Bartimée. Mais Bartimée va recevoir la révélation. Il dit, Rabboni. Rabboni, tu es maître. Tu es maître. Je veux retrouver la vue. Bartimée n'a pas dit à Jésus, depuis tant d'années, depuis ma naissance, Jésus l'a posé tout simplement une question. Que veux-tu que je fasse de toi? Je veux recouvrir la vue. Je veux voir. Bartimée était précis. Il était précis dans sa demande. Il n'a pas fait de tournure. Il a dit seulement, Jésus a posé la question. Bartimée aussi a répondu par rapport à la question que Jésus avait posée. Et Jésus va lui dire. Il répondit à l'aveugle. Il répondit à Jésus que je reprouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée a retrouvé la vue. Il a suivi Jésus sur le chemin. Il dit que non, je vais marcher avec cet homme. Cet homme qui m'a fait du bien. J'étais là tant d'années depuis ma naissance. Bartimée ne pouvait pas voir son père Timée. Il ne pouvait pas voir sa mère. Bartimée, même l'argent qu'on lui donnait, il ne pouvait pas savoir combien me donne. Combien j'ai reçu aujourd'hui. Or, il prenait seulement, quand même va aller acheter quelque chose, il donne l'argent, on prenait ses pièces, on lui donnait ce qu'il avait besoin. Un aveugle de naissance. Bien-aimé, cet homme bien-aimé, il n'avait pas les yeux pour voir, mais il avait la bouche. Il avait ses oreilles. Bien-aimé ce matin plutôt. Alors, je suis venu révolutionner ta foi. Tu sais là où tu te trouves. On t'a donné une position d'humilité, d'humiliation. Et on t'a donné un manteau d'opprobre. Tu n'es pas considéré. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans ton entourage. C'est une personne qu'on méprise tout le temps. Oh, toi, tu n'es pas utile. Toi, qu'est-ce que tu peux apporter, toi? Toi, ta place est là-bas, c'est pas ici. Tu n'as pas le droit de parler, toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu veux, il y en a bien aimé. Bartimée, quand il a entendu Jésus, il a dit, je dois parler. Je dois crier. J'ai ma bouche. Il a entendu, c'est Jésus qui est venu. Alors il dit, non, aujourd'hui ou plus jamais.
Il va s'élever avec une si grande foi. La Bible nous dit que Bartimée était déterminé. Même s'il y a eu des gens qui l'ont péché. Mais bien aimé, il y a toujours des personnes sur notre chemin. Quand tu veux t'élever pour crier, et pourtant tu as entendu c'est Jésus. Mais à un moment donné où tu veux t'élever, il y a toujours des personnes qui vont te faire taire. Qui vont te dire, tu n'es pas toi, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Toi, tu ne peux pas parler. Ta place n'est pas là. Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu pour toi, il est venu pour d'autres personnes. Tu vois, tu es aveugle. Ils vont te faire comprendre pour t'abaisser, pour t'anéantir, pour te humilier, pour te dire, tu ne vois pas que tu es aveugle. Ils vont te faire comprendre, ils vont te montrer ton défaut pour te dire que non, tu n'as pas le droit. Regarde comme tel que tu es. Est-ce que toi tu penses que tu peux faire quelque chose? Est-ce que toi tu penses que tu peux avoir un tel mari? Est-ce que toi tu penses que tu peux encore avoir? Est-ce que tu penses que par rapport à tes études, tu peux aller loin? Non, voilà, regarde ta position. Tu n'es pas, regarde, même je ne sais même pas comment tu avais fait pour avoir ton bac. Ils vont te descendre. Il y a toujours une catégorie de personnes qui sont là pour descendre, que ce soit dans la famille. Ils sont là pour te descendre. Ils sont là pour t'abaisser, pour te piétiner, pour t'écraser. Oh, ils vont te dire, il n'est pas venu pour toi. Mais bien aimé, Jésus est venu pour tout le monde. Moi, je ne suis pas venu accompagner les hommes dans ce monde. La grâce est donnée à tout le monde. Pourquoi vous allez me rabaisser? Pourquoi? Bartimée a compris, non, je ne suis pas là. Il a encore continué de crier. Mais les cris de Bartimée a arrêté le soleil de justice. Bien-aimé, tes cris ce matin, regarde la position. Toi, tu penses que les miettes qu'on te donne là, ça te suffit? C'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Toi, tu penses que, regarde bien-aimé, il y a des personnes qui souffrent injustement. Depuis leur naissance, ils vivent des choses, ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, mais Dieu avait permis. Il avait permis Bartimée parce que le Seigneur, Jésus devait venir. Et c'est lui qui met en nous le vouloir le faire. Au temps convenable. Tant qu'il n'est pas encore le temps convenable, bien-aimé, rien ne va se faire. Bartimée était dans son temps. Quand c'est ton temps, bien-aimé, ne passe pas la grâce. Ne foule pas la grâce. Même si les hommes t'empêchent. Tu sais, je vais te dire une chose. Le diable, il ne va pas prendre quelqu'un de loin. Il va prendre la personne qui est plus proche de toi pour te décourager, pour t'empêcher, pour d'avancer, pour te dire tu n'as pas le droit, toi. Regarde, ta place est là-bas. Tu ne peux pas oser. Tu vois pas tes faiblesses, toi. Tu vois pas, tu es aveugle. Tu ne vois pas, regarde ce que tu vaux. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Arrête-toi. Arrête-toi. Il y en a des personnes comme ça. Ils sont là pour te descendre. Mais bien aimé, Dieu n'est pas venu. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu sois ridiculisé. Non. Et en plus, Bartimée, regarde, tu pues avec ton manteau qui est sale. Regarde, tu ne peux pas t'approcher de lui. Jésus est saint. Regarde, Bartimée a dit, je ne suis pas là. Il a fermé ses oreilles envers ces personnes. Il a continué de crier. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu écoutes les gens du monde, tu ne pourras rien faire. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas progresser. Bien-aimé, quand tu as un problème, consulte l'Éternel. Si tu es là, si tu regardes seulement les hommes, si tu vis par rapport aux hommes, bien-aimé, tu vas mourir. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir dans la naïveté. Tu vas mourir dans l'aveuglette. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir avec la convoitise. Bien-aimé, Bartimée a dit non, aujourd'hui ou plus jamais. Comme c'est Jésus. Jésus est venu dans Jéricho. Il y avait d'autres aveugles. Mais ce jour-là, la Bible nous parle seulement de Bartimée. Il a mis sa foi en action. Bien-aimé, si tu ne mets pas ta foi en action, il y a une position qu'on t'avait donnée. Tu restes là. Toi, tu n'es pas censé d'avoir une femme. Tu n'es pas censé d'avoir un homme. Tu ne peux pas te marier, toi. Toi, tu ne peux pas. Il y a des limites, il y a des bornes. Il y a un endroit où on t'avait mis. C'est là où ta place est là.
Bien-aimé, aujourd'hui tu dois dire non. Aujourd'hui, tu dois dire non, je dois sortir dans la naïveté. Il y a des personnes qui sont en train de subir des choses injustement. Mais les personnes vivent dans la peur. Si je ne fais pas ça, si je ne supporte pas, sinon les gens vont dire ça. Ils vont dire ça, tu vas rester tel que tu es. Rien ne changera. Rien ne changera, tu dois oser. Quand tu sens que non, quelque chose qui est anormal, alors, Bâtiment il a vu le juste juge. C'est lui qui doit juger. Je me lève, je dois crier à lui. Tu dois crier à lui. Parce qu'il y a un juge. Même dans le monde, il y a des juges qui sont établis, bien aimés. C'est des serviteurs de Dieu. Des avocats. Que Dieu a établis. Et la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et à combien plus forte raison, le roi, le juste juge, celui qui a le dernier mot, celui qui connaît le pourquoi tu es là, celui qui connaît qu'est-ce qui s'est passé depuis ta naissance, il connaît qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on doit te mettre là. Tu es une personne très intelligente, tu es une personne bien aimée, tu as des pensions, comment dirais-je, des pensions potentielles. Tu as des pensions potentialités, bien-aimé. Tu peux faire quelque chose. Amen. Tu n'es pas fini, bien-aimé. Je viens te dire, ce n'est pas encore trop tard. Amen. Tu peux faire, tu peux te relever, tu peux refaire encore, tu peux refaire ta vie. Même si tu es une femme délaissée, tu te dis que non, est-ce que à mon âge, est-ce que je peux encore? Si, c'est possible. Si tu es un homme, est-ce que je peux encore trouver celle qui fera ma joie? C'est possible. Bien aimé. Est-ce que, vu le temps qu'on s'est pris, je pourrais encore être guéri? C'est possible. Est-ce que je peux encore obtenir ce travail? C'est possible. Est-ce que la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu as la foi, bien aimé. Tu as tout. La foi, c'est ce que moi je dis, la monnaie du ciel. Avec ta foi, tu peux avoir tout. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le juste vivra par sa foi. Lève-toi, crie. Enlève ton manteau. Jette ce manteau d'opprobre. Les gens veulent te voir comme tu es. Ils veulent te humilier. Ils ne veulent pas que tu puisses avancer. Ils ne veulent pas que tu puisses travailler. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir un bon mari. L'homme qui viendra, qui va t'apporter la joie. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir des enfants. Mais il y a une solution. Même si tu es coincé de partout, mais bien aimé, le dernier mot vient à l'Éternel. Crie seulement. Crie. Il est la solution à tous nos problèmes. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Jésus te pose la question, que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée a dit, je veux retrouver la vie seulement. Je veux voir. Et il te pose encore la question. Jésus est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Ça ne dépendra que de ta foi. Ça ne dépendra que de toi. Puisque tu as crié, Jésus doit entendre tes cris. Voilà pourquoi il doit s'arrêter. Ce matin, bien-aimé, tu vas crier à lui. Tu vas arrêter le soleil de justice. Il doit établir sa justice. Tu ne dois plus vivre des choses injustement. Non, non, tu ne dois plus manger le pain de douleur. Non, non, pourquoi? Est-ce que tu es venu seulement accompagner les hommes? Tu es venu seulement accompagner des gens dans ce monde? Non, Dieu ne t'a pas envoyé seulement dans le monde pour que tu sois toujours derrière, pour que tu sois toujours un commandeur. Je connais un homme dans la Bible, David. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité quémander, jamais. Jamais. Et ceux-là qui servent l'Éternel, et ceux-là qui sont à lui, ils ne sont privés de qu'un bien. Non, bien-aimé, peut-être celui que tu avais vu, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Ce n'était pas l'homme de
de Galilée. Peut-être tu n'avais pas vu le soleil de justice. Oh, quand Bartimée a crié, le soleil de justice s'est arrêté. Oh, le soleil de justice a des yeux de flamme de feu. Il a regardé Bartimée. Il a fixé Bartimée dans les yeux. Et il dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse de toi? Je veux retrouver la vue. Et le soleil de justice, il a des yeux de flamme de feu. Il a regardé chez Bartimée avec des yeux de flamme de feu. Bartimée a retrouvé la vue. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, pas demain. À l'instant même. Quelle est cette maladie bien-aimée qui t'a condamné? Il y a des bornes que les hommes ont mis sur ton chemin. Toi, tu es là. Ta place est ici. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas travailler. Toi, tu dois être derrière seulement. Grand frère pour commander. Tu dois être seulement derrière. Tu ne vois. Bartimée a vu, non. Depuis ma naissance. Depuis ma naissance. Je ne l'ai jamais vu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu crois, tu vas voir tes enfants. Si tu en as. Si tu crois, tu vas voir l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, bien-aimé, ils l'ont caché pour que tu ne puisses pas voir. Voilà pourquoi ils t'ont aveuglé. Ils ont mis, bien-aimé, il y a un voile sur toi. Bien-aimé, ce matin, je suis venu pour te révolutionner. Les écailles doivent tomber. Tu dois voir. Tu ne dois plus être dans la servitude. Tu ne dois plus être derrière. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois derrière. Que tu sois un commandeur. Que tu attendes seulement quand les gens te viennent en aide. Après, ils vont encore te saquer. Après, ils vont encore t'humilier. Ils vont se moquer de toi. Bien-aimé, il va enlever ton opprobre aujourd'hui. Il va enlever ton opprobre aujourd'hui. Tu as assez longtemps, bien-aimé, souffert. Je ne sais pas combien d'années avec cette maladie qui t'humilie, bien-aimé. Avec ce problème de célibat, avec ce problème de stérilité, avec ce problème, bien-aimé, de chômage, de pauvreté tous les jours. Tu ne fais que... C'est la même chanson. C'est la même chanson. Jusqu'à quand la chanson là va finir? Jusqu'à quand tu vas chanter la gloire? Jusqu'à quand tu vas chanter la louange? Tout le temps, c'est la même chanson. C'est la même chose. Moi, voyons, si Bartimée, s'il ne trouvait pas quelqu'un pour lui poser là-bas, Bartimée, il dormait affamé. Bartimée n'allait pas manger. Et à supposons que tu n'as pas personne. Bien aimé, même si il n'y a personne pour toi, mais Jésus est là. Jésus est la solution. Crie seulement. Tu as la victoire. Tu as la victoire ce soir. La victoire qui triomphe ce monde, c'est notre foi en Jésus. Bien-aimé, tu crois seulement. Tu vas voir. Là où on t'avait mis. Là où on a mis les bornes. Bien-aimé, le Seigneur Jésus va te déplacer. Le Seigneur Jésus il n'est pas allé vers Bartimée. Mais pendant qu'il sortait, Bartimée entendait. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus. Alors il s'est levé. C'est toi, tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, ta situation ne changera pas. Tu vas dépenser même, rien ne va changer, bien-aimé. Il veut que tu puisses te lever. Il veut que tu fasses le premier pas. Il veut que tu puisses crier comme Bartimée, afin que le soleil de justice puisse s'arrêter. C'est lui le juste juge. Si tu ne cries pas, tu vas fouler la grâce au pied. La grâce va partir. La grâce va partir. Et pourtant la grâce était venue. Mais tu n'as pas su comprendre, saisir la grâce. Sinon ça va te passer. La grâce va partir. Et tu vas rester avec ton problème. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de Bartimée. Beaucoup de Bartimée. Ils sont restés avec leurs problèmes depuis longtemps. Mais mon frère, ma soeur, peut-être tu n'avais pas encore croisé Jésus. Tu n'avais pas encore croisé Jésus. Mais on t'a parlé tu as entendu le nom de Jésus. Mais peut-être ce n'était pas le roi, le Christ, le Messie. L'homme qui apporte la solution. Peut-être ce n'était pas lui que tu avais entendu. Parce que si tu vas croiser le soleil de justice, bien aimé, ta vie va changer. Ton problème va changer.
Ton problème va changer comme celui de Bartimée. Ça va changer. Tu ne pourras plus rester la même personne. Non, non, non. La Bible dit, nul ne peut passer par la croix et rester le même. Si tu es passé par la croix, bien-aimé, tu restes tel que tu es. Je te dirais, tu n'es pas passé par la croix. Non, tu as fait le détour. Tu as dévié la croix. Voilà pourquoi, bien-aimé, rien ne change. Tu dois passer par la croix. Tu dois crier. Tu dois arrêter le soleil de justice. Tu vas voir, ce cancer va partir. Diabète va partir. Sida va partir. Maladie plus chronique. Hernie discale. Je ne sais pas. Ça va partir. Tu meurs, ça va partir. Cancer, ça va partir. Fibrome, kyste, ça va disparaître. L'esprit d'aveuglement, ça va disparaître. Peu importe ce que tu vis, bien-aimé. Même si on t'avait attaché, je ne sais pas où, le Seigneur Jésus est capable de te délivrer là où tu te trouves. Là où on t'avait placé. Pensons que, bien-aimé, ce que tu gagnes là, ça te suffit. Non. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu puisses toucher les miettes là, non. Ta joie doit être parfaite. Tu as vu, cet homme, quand Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé, à l'instant même, il fut guéri, et il va suivre Jésus. Mais après avoir été guéri, Bartimée suivait Jésus. Après avoir vu la main de l'Éternel dans sa vie, on doit suivre Jésus. On doit le suivre. De partout où il sera, je serai avec lui. Je ne dois plus le laisser. Je ne dois pas l'abandonner. Parce que je vois cet homme, ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas l'abandonner. Aucun jour. J'ai vu, depuis tout ce temps que je restais là, aucune personne n'est venue à mon aide. Pour me dire que non, tu n'es pas aussi censé d'être seulement là. On doit trouver une solution pour toi. Mais les gens du monde sont toujours méchants, mauvais. Des personnes de mauvaise foi. Ils veulent toujours enterrer les autres, écraser les autres. Toi, ta position, c'est là. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux rien faire dans ta vie. Et toi, tu es une personne démunie. Alors, qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit que tu es démunie? Dieu t'a dit que tu es une personne méprisée? Est-ce que Dieu t'a dit que, bien aimé, je te dis, tu as de la valeur? Tu as de la valeur à ce Dieu-là. Dieu t'aime beaucoup. Il est venu uniquement pour toi. Tu te rends compte, bien-aimé. Alors il dit dans sa parole. Il dit dans sa parole. Pourquoi seulement toi? Amen. Il est venu uniquement pour toi. Pour toi, bien-aimé. Parce qu'il avait vu la position qu'on t'avait mis. De l'opprobre, l'humiliation, mépris. Tu es devenu un sujet de moquerie, de raillerie. Bien-aimé. Alors Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu aujourd'hui veut te redonner la valeur. Il veut te relever encore. Il va te déplacer là où tu te trouves. Voilà pourquoi, bien-aimé. Bartimée n'avait pas les yeux, mais il avait des oreilles pour entendre. Il avait la bouche pour parler. Mais toi, tu as des yeux. Tu as des oreilles, tu as la bouche pour parler, mais tu n'arrives pas. Parce que le manteau aussi t'empêche. Et le manteau qu'on t'a mis là, jette ce manteau. Le manteau d'opprobre. Le manteau qu'on t'a fait porter, tu dois jeter ça. Tu le connais toi-même. Tu sais, il y a un manteau qui est avec toi. Il y a un manteau qui est sur toi. Tu dois enlever ça. Enlève seulement ça. Crie, enlève. Jette ça. Ça ne te permettra pas. Ça ne te permettra pas d'arrêter le soleil de justice. Jette ce manteau qu'on t'avait donné. Ce manteau, ça peut être les amulettes. Ce manteau, ça peut être gris-gris. Ce manteau, ça peut être, bien-aimé, attaché dans la couture. Il y a des choses que, bien-aimé, que tu gardes. Jette ça. Il est le soleil de justice. Il est le soleil de justice. Jette ça. Jette, abandonne tout ça. Enlève ton raisonnement humain. Bien-aimé, sois un homme spirituel. Crois avec l'homme. Bien-aimé. Et la foi. Sors de l'ordinaire. Tu es un esprit, crie. Un esprit supérieur. Il va s'arrêter.
Il va te donner la solution à l'instant même, pas demain. Si tu crois bien aimé ce matin, tu auras la solution maintenant. Là où tu es là seulement, tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et toi qui s'approches de lui, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Si réellement tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver par toi ce matin. Je veux prier, bien-aimé. Je veux faire la prière. Mon Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouves, il était venu à Jéricho. Jéricho, l'image du monde, un lieu de plaisir. Jéricho, bien-aimé, ça peut être là où tu es, on t'a mis dans une position où personne ne peut faire cas, ou un endroit, on t'a mis un endroit où se trouve, où un endroit sale. Bien-aimé, Jésus va venir. Il est rentré seulement. Il voulait ressortir. Bartimée a crié. Tu vas crier. Je veux entendre le cri d'une personne. Un homme, une femme de foi. Une femme de foi, un homme de foi. Pour déplacer, bien-aimé, les bornes qu'on a mis sur ton chemin. Bien-aimé, les hommes ont dit tu pourras y chemin. Mais moi je te dis c'est possible. C'est possible si tu crois seulement. C'est possible. Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Ferme seulement les yeux là où tu es. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Peu importe la position que tu vas prendre. Mais il te demande seulement de crier. Il te demande de te lever là où tu es. Il te demande de faire le premier pas. Il te demande, bien-aimé, de jeter le manteau. Prends ton temps, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus, merci. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Oh, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Oh, tu es saint, saint, saint. Oh, tu es saint, saint, saint. Oh, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es trois fois saint. Oh, tu es trois fois saint. Oh, tu es trois fois saint. Oh, tu es saint, saint, saint. Tu es trois fois saint. Oui, il est là le soleil de justice, bien-aimé. Oh, le Dieu de gloire. Le Dieu qui opère des miracles extraordinaires. Le Dieu qui guérit les aveugles. Le Dieu qui guérit les sourds, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui guérit les maladies incurables. Tu n'as pas changé, tu restes le même. À l'instant même, tu es à l'œuvre. Tu es en train de guérir une personne, oh Seigneur. Tu es en train de guérir un homme. Tu es en train de guérir une femme. Tu es en train de guérir un enfant. Tu es en train de guérir. Tu as dit, c'est la personne qui a élevé sa foi. Bien-aimé ce matin, le Seigneur est en train de te toucher là où tu es. Le Seigneur, même si tu es paralysé, le Seigneur est en train de te relever. Même si tu avais le sida, la guérison est là. Même si tu avais le Covid, la guérison est là. Même si tu avais le cancer, fibrome, myome, kyste, la guérison est là. Tu avais le cancer. Oh bien-aimé, la guérison est là. La guérison est là. La guérison est là. Le Seigneur est en train de te guérir. Il est le soleil de justice. Bartimée a crié, il s'est arrêté. Le cri d'un homme a arrêté le soleil de justice. Comme Josué, il avait arrêté le soleil à Gabaon. Oh, il est le soleil de justice. Merci Seigneur. La main de l'Éternel est sur toi. Le Seigneur est en train de te déplacer là où on t'avait mis. La position on t'avait donnée.
les bornes qu'on avait mis sur ton chemin. Il est en train de te déplacer, mon frère, ma soeur. Tu vas retrouver l'homme de ta vie. Tu vas retrouver la vie. Oh, la vue, c'est la vie. Tu vas retrouver la vie. Tu vas revoir. Tu vas voir l'homme de ta vie. Tu vas voir la femme de ta vie. Tu vas voir la femme, les enfants, toi qui es stérile. Tu vas voir, bien aimé, ton travail. Tu vas voir tes affaires prospérer. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Comme Bartimée a dit, je veux voir. Je veux voir. Et Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors ce matin, je te dirai, là où tu te trouves, va maintenant, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Reçois ça là où tu es. Reçois ça là où tu es. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. C'est un Dieu qui ne mange jamais. Il est le Dieu de Tic-Tac. Il est le Dieu qui répond sa grâce. Là où tu es, il y a une forte onction qui te touche. Tu vas sentir. Tu vas sentir. Il y a une onction qui est en train de te toucher. Tu vas sentir le feu en train de te toucher. Le feu en train de te toucher. Le feu en train de te guérir. C'est lui le soleil de justice. Il s'est arrêté pour toi. Dans Bartimée a crié, fils de David, fils de David, aie pitié. Voilà pourquoi le soleil de justice s'est arrêté. Il s'est arrêté dans ta vie. Il s'est arrêté dans ta famille. Il n'y aura plus de mort subite. Il n'y aura plus de mort subite dans ta famille. Il n'y aura plus de femmes stériles. Il n'y aura plus de célibataires. Bien-aimés dans ta famille. Il n'y aura plus. À travers toi, le Seigneur va délivrer beaucoup de personnes de ta famille. Baba, reçois la main de Dieu. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Que l'Éternel te soit favorable en ce jour. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Seigneur, je te remercie, Père éternel, pour la guérison, pour la restauration, pour la bénédiction que tu as accordée dans la vie de mon frère, ma soeur. Ce matin, Père éternel, cette personne à qui tu as augmenté la foi, Père éternel, pour recevoir ce miracle, au nom puissant de Jésus, que cela soit scellé par le sceau du Saint-Esprit. Je te déclare libre, je te déclare guéri. Peu importe l'endroit où on t'avait mis, que ce soit dans le monde sous-marin, que ce soit dans des grottes, que ce soit dans des cimetières, que ce soit dans des calebasses, bien-aimé, je te sors de là, en qualité Père, en qualité du prophète. Par l'onction qui m'a été léguée, j'ai été mandaté pour toi. Le Seigneur Jésus est là, te délivre. Il te libère. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es affranchi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.